Bonjour, bienvenue à votre guidance sur la nouvelle lune du 3 septembre qui se trouve sous le signe de la Vierge. Donc on va voir ce que souhaite nous dire cette nouvelle lune. Je vous rappelle bien entendu que c'est une guidance générale, prenez ce qui résonne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez la possibilité de me contacter par email que vous trouverez dans la description de la vidéo. On vous dit de prendre du temps pour méditer. Prends du temps pour méditer sur cette nouvelle lune. Enfin, cette nouvelle lune nous dit qu'on peut prendre du temps pour méditer et voir si peut-être tirer d'autres conclusions sur notre vie. Ne pas tirer des conclusions trop hâtives. On vous dit que vous pouvez changer les choses. Cette nouvelle lune est l'une des opportunités les plus puissantes dont nous disposons pour réinitialiser, pour commencer un nouveau cycle. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez cette possibilité-là de réinitialiser votre vie, de commencer un nouveau cycle, de vous recentrer et de voir. C'est pour ça qu'on vous dit de méditer. Recentrez-vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez voir manifester dans votre vie, là, en ce début du mois de septembre? Organisez-vous. La Vierge, elle s'organise, elle met au point son emploi du temps, elle se concentre sur son amélioration, elle est dans la programmation, dans l'efficacité. Elle voit un petit peu toutes ces choses-là. Donc, vous avez cette possibilité-là de faire un shift, j'entends, pour un reset, pour dire ça, stop. Je prends le temps de contempler, j'en tire les conclusions et je me dis, ok, je change ce qui ne va plus, ce qui ne me correspond plus. Et j'avance, je mets en place ce qui me convient, ce que je mérite. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans vos heures les plus sombres, une lumière émerge pour vous guider. Vous êtes accompagné, sachez-le. N'en doutez pas. Manifestez la magie, vous créez votre vie en fonction des intentions que vous envoyez à l'univers. Qu'est-ce que vous souhaitez envoyer comme intention à l'univers? Là, pour cette nouvelle lune, pour ce nouveau cycle. On vous dit que vous pouvez tout changer. Qu'est-ce que vous allez changer dans votre vie? Quelle décision allez-vous prendre? Est-ce que vous allez continuer à voir les mêmes personnes qui sont toxiques ou qui vous plombent? Est-ce que vous allez continuer à avoir les mêmes habitudes? Est-ce que vous, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre entourage, on vous dit, faites le point. Tout est possible. Tout peut se réorganiser. Vous avez une chance inouïe, immense, j'entends. On vous dit la vérité doit être dite. Quelle vérité? Ouvrez votre cœur. Ouvrez ce qui est fermé. Dites la vérité. Enlevez votre masque. Qui êtes-vous? Est-ce que vous essayez de correspondre à des schémas qu'on attend de vous? Est-ce que vous essayez de conserver la tranquillité, la paix au prix de votre authenticité? J'entends. Qu'en est-il des projets de votre âme? Vous voyez, c'est ça cette nouvelle lune. Où en êtes-vous par rapport à votre vie, par rapport à ce qui vous fait vibrer, ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, on nous parle de voyage. Alors. Oui. Voilà, make the change. On vous dit que vous avez déjà les réponses en vous, vous savez ce que vous devez changer. Vous avez déjà, c'est bon quoi, vous avez fait le chemin, vous avez reçu les réponses, vous êtes posé les questions, vous savez ce qui va pas dans votre vie. Est-ce que vous allez oser couper avec ce qui ne va pas pour changer? Ce qu'on vous dit, c'est que ne continuez pas à investir ou à créer le doute. Ne continuez pas à alimenter quelque chose qui ne vous correspond pas. On vous dit que vous méritez mieux. Traitez-vous comme la meilleure des personnes, apportez-vous de l'amour et vous apporter de l'amour, c'est vous respecter et vous respecter, c'est être authentique avec qui vous êtes à l'intérieur, avec vos choix. Faire ce que vous aimez, être ce que vous aimez, être avec les personnes que vous aimez au fond de vous. Avoir un travail qui vous convient,
ou avoir une activité qui peut compenser, parce qu'on peut avoir un travail alimentaire, mais à côté on peut avoir une activité qui permet justement de rayonner toute cette beauté, la beauté de son âme, de révéler ça, je sais pas, ça comment dire, de révéler qui l'on est, quoi. Peut-être que vous avez vous avez un travail alimentaire, mais vous êtes un artiste, et auquel cas vous créez, et vous faites connaître. On dit que tout est possible. Là, vous avez avec la 4 feuilles, vous avez de la chance. Vous avez cette possibilité-là de vous faire connaître, de vous faire reconnaître dans ce que vous êtes. Vous avez cette possibilité-là de prendre votre envol, c'est possible. Vous voyez, vous avez des ailes. Alors on vous dit faire attention de ne pas être trop hâtif dans le jugement, d'abord de penser avant de juger. En fait, on vous demande de vous occuper de vous, de ne pas être dans le jugement pour les personnes, même si elles font des choses différentes, même si parce que vous-même, en fait, ce que j'entends, c'est que le fait d'être dans le jugement de personnes qui font des choses différentes ou qui osent être elles-mêmes, qui osent passer à l'action, eh bien, ça déséquilibre celles qui n'osent pas, ça crée un déficit dans celles qui n'osent pas, et celles qui n'osent pas auraient tendance à être dans le jugement. En fait, on vous dit non, ne soyez pas dans le jugement, de manière à ce que vous n'ayez pas de jugement non plus pour vous-même. Parce que si vous êtes dans le jugement pour les autres, quelque part, ça va créer un déficit en vous, ça va, comment dire, vous déséquilibrer, vous n'allez pas oser y aller. Ça va renforcer le fait que vous n'osez pas passer à l'action. Donc, ça ne vous facilite pas la tâche. Et ensuite, lorsque vous oserez passer à l'action sur des choses qui sont importantes pour vous, eh bien, vous n'aurez pas non plus envie d'être jugé. Voilà ce que j'entends. Donc, soyez dans la foi du processus. Chacun fait ce qu'il peut avec ses armes. On est tous dans le même monde. Donc voilà. Et oubliez ce qui vous a fait souffrir, ce qui n'a pas été. Et c'est superbe, on vous dit que vous pouvez toujours écrire votre histoire. Vous avez des fois essayé, eh bien réessayez. Vous avez toujours regardé cette mélodie, avec en plus cette lune aussi. Vous avez toujours cette mélodie qui peut sortir de vous. Qui que vous soyez, on vous entendra, l'univers vous entendra, et vous trouverez toujours des gens qui entreront en résonance avec vous. Donc, ne vous posez pas de questions, lancez-vous comme vous êtes, tel que vous êtes. Réorganisez votre vie, dessinez votre propre soleil, votre propre histoire. Si vous avez des choses à changer, puisque c'est ça le message de cette nouvelle lune, de dire vous avez une opportunité incroyable de changer ce qui ne va pas. Bien, si vous devez sortir des sentiers battus, sortez des sentiers battus parce que ce sont les vôtres. Et c'est ok, parce que ça vous correspond. Encore une fois, on vous dit be honest with yourself. Soyez honnête avec vous. Là, on vous dit, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, le message pour cette nouvelle lune, c'est de dire, est-ce que vous voulez continuer à vous enfoncer, si vous n'êtes pas à votre place, je vous rappelle que c'est un tirage général, ou est-ce que vous reprenez la situation en main, vous acceptez de méditer et de dire « Ok, ça suffit, ça je n'en veux plus, qu'est-ce que je fais pour organiser ma vie d'une meilleure façon ?» d'une façon qui me corresponde, d'une façon qui me permette peut-être d'avoir plus de joie, plus d'amour pour moi-même, et donc pour les autres. Plus vous allez être dans l'amour de ce que vous faites, de ce que vous êtes, plus vous allez attirer l'amour, parce qu'on attire ce qu'on rayonne, puisque tout est énergie. Vous voyez, là, on a les roses, on vous dit, ne vous concentrez pas que sur les épines de votre vie, que sur ce qui va pas. Essayez de voir également ce qui va bien. Donc, quand vous allez méditer, voyez tout ce qui va bien dans votre vie, tout ce qui vous convient. Et ça, appuyez-vous dessus. Et c'est en vous appuyant dessus que vous serez de plus en plus fort pour initier un changement sur ce qui va pas. Mais sur ce qui va pas, avant d'initier un changement, bien entendu, faites-le
étape par étape. N'en tirez pas des conclusions trop rapides. Un nouveau cycle commence, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre en l'air. On peut faire le point, se dire, bon, bah ça, moi j'aime bien, j'ose pas, j'y vais. Moi, en fait, je fais croire à tout le monde que j'aime le jaune, et en définitive, j'ai jamais aimé le jaune. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. On vous demande de mettre en place. Alors, on va voir les cartes de tarot. Qu'est-ce qu'elles nous disent ? Pour cette nouvelle lune, cette rentrée. Voilà. Donc, avec le 4 de Pentacle, on voit que vous avez cette possibilité de lâcher ce qui vous semblait impensable. Pour vous unir à vraiment quelque chose, pour vous unir à ce que vous aimez. Avant, vous n'arriviez pas à avancer parce que ça, c'était incontournable, c'était quelque chose qui vous freinait, qui était impensable de lâcher pour justement cette histoire d'union, d'amour, alors peut-être avec une autre personne, avec vous-même, avec votre projet, peu importe. Aujourd'hui, c'est possible. Ça vous semble réalisable. Vous avez changé. Et voyez, vous avez la reine de coupe, on voit que vous écoutez votre cœur, vous avez la tempérance. La tempérance, ça vous apporte beaucoup plus d'équilibre, mais c'est aussi le fait que vous vous écoutez plus, parce que la tempérance, ce sont deux genres avec le monde céleste et le monde terrestre, une forme de communication entre les deux. Ça veut dire que vous écoutez vos guides, vous vous écoutez, vous reconnaissez votre valeur, vous reconnaissez qui vous êtes, vous reconnaissez que vous avez le droit à avancer. Et pour cela, vous allez peut-être vous libérer de certains obstacles. Mais enfin, on voit qu'il va y avoir un petit peu de combat. Mais ce qu'on vous dit, ou alors ce qu'on vous dit aussi peut-être, c'est plus vous allez aller vers ce qui vous plaît, écoutez votre cœur, plus vous allez lâcher les combats. C'est ça le message. Pardon, j'avais mal interprété. Oh, c'est super. Voyez ? C'est vraiment votre projet, quel qu'il soit, ou de remettre en place tout ce qui... ouais, regardez. Alors, pour cette nouvelle lune, c'est si vous voulez manifester la magie de la vie, hein, puisque donc vous pouvez demander de l'aide à l'énergie céleste pour vous aider à manifester la magie de la vie, pour vous aider à vous organiser, puisque la nouvelle lune, elle est là pour vous aider à vous organiser sur ce qui va pas dans votre vie, à prendre les bonnes décisions, à lâcher certaines choses et à renforcer d'autres qui sont déjà là, parce qu'il y a forcément des choses qui vous conviennent. À exprimer votre vérité. Votre vérité, c'est oser dire aussi ce qui ne va pas. Oser dire non, ça, je ne veux plus que tu aies ce comportement avec moi. Je ne veux plus, je ne sais pas, que ça se passe dans ma vie. Vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça. On voit que vous savez déjà ce qui ne va pas. Vous savez déjà ce qui doit être stoppé pour vous-même, pour votre bien-être. Vous suivez votre cœur. Ça vous apporte beaucoup plus d'équilibre parce que quelque part, vous rentrez dans une forme d'équilibre, d'énergie, de calme, de tempérance. Vous avez la tempérance, voilà, c'est plus calme. Donc vous sortez des luttes, de l'adversité en vous-même, à l'extérieur de vous-même, mais en vous-même. Parce que vous tenez à la main votre projet, enfin votre valeur, qui vous êtes. Vous avez fait le point et vous dites c'est bon. J'ai élagué, parce qu'on me montre, j'ai élagué toutes les branches qui ne me convenaient plus, il m'en reste 3, et je vais les faire germer, parce que ces branches-là, c'est moi, c'est mon projet, c'est les personnes que j'aime, c'est ma créativité, c'est ce qui me fait vibrer au quotidien. Et de fait, j'ai le 9 de coupe à l'envers, je n'ai plus besoin de me protéger. Je n'ai plus besoin de me protéger, puisque je suis à ma place. Wow, regardez, ensuite on a le 4 de bâton, ça veut dire que vous allez mettre en place votre projet, vous allez avoir les collaborateurs, ça va partir vraiment bien. Vous n'avez plus de combat. Donc c'est ça cette nouvelle lune. Qu'est-ce que je mets en place pour retrouver plus de paix en moi, plus d'harmonie, plus de lumière? De qui dois-je me séparer en ami, en collègue, ou je prends mes distances?
parce que ça me plombe, parce qu'à chaque fois que je vois cette personne, je reviens, je suis frustrée ou je me sens pas bien. Je sens que c'est comment dire, que la relation n'est pas nette. Et après, en boucle, je retourne ça dans ma tête. Donc, si je retourne ça en boucle dans ma tête, eh bien, je suis pas bien. Vous voyez, il faut plus s'investir sur des relations, des projets, des choses qui nous font être mal, qui nous font ressasser le négatif, qui nous font nous emprisonner dans notre mental à ressasser, à ressasser, à ressasser. On vous dit, vous le valez bien, vous valez mieux que ça. C'est très important. C'est très important parce que si vous êtes en train de ressasser tout ce qui ne va pas, parce que vous avez vu telle personne ou votre collègue ou votre chef vous a plombé ou quoi que ce soit, eh bien, en attendant, vous ne pouvez pas vous réaliser, vous ne pouvez pas vous écouter, vous ne pouvez pas rentrer dans la magie de la vie parce que vous êtes concentré à ressasser tout ce qui s'est passé et ça vous plombe. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Quels sont les autres messages? Avec l'oracle haute vibration. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Mais oui, sourire à la vie. Qu'est-ce que tu mets en place pour sourire à la vie, à ta vie? Lâche tout ce qui ne va plus. Lâche tout ce qui ne te correspond plus. Change de regard. Change de regard sur les choses et ça te permettra de te libérer de ce qui ne va pas. Si tu prends de la hauteur, à ce moment-là, tu sauras ce qui ne va pas. Regardez la situation comme si vous étiez une tierce personne. Ça vous permet d'avoir un tout autre regard de la situation. Ça vous permet d'identifier votre comportement et de vous dire, tiens, ce comportement-là, par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, si j'étais une tierce personne, qu'est-ce que je dirais de cette personne? Donc de vous-même. Et là, peut-être que vous aurez un autre regard plus objectif en vous disant, bah non, je me fais avoir, ou bah non, je mérite plus que ça. Parce que là, il y a une remise à zéro, donc avec une porte qui s'ouvre, une porte plus lumineuse. Entoure-toi de beauté. Entourez-vous de choses qui vous correspondent. Soyez dans la passion. Ayez la foi en vous. Mettez-vous au service de vous-même, de ce qui vous fait vibrer, quoi. Et voilà, sachez exprimer ce qui ne va pas. Si vous êtes entouré de personnes avec qui ça ne va pas, exprimez-le. Parce que les personnes, elles ne peuvent pas le savoir, elles, si vous ne l'exprimez pas. Exprimez-le avec de la douceur, avec de la compréhension, vous voyez. On n'est pas non plus dans l'acharnement, dans la colère. Hein, c'est pas ça non plus dont il s'agit. Quels sont les conseils pour cette nouvelle lune ? Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Créez la danse de votre vie. Mettez-vous dans le mouvement, créez une dynamique qui vous correspond. Là, vous êtes peut-être à l'arrêt, il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent pas. On vous dit, créez la dynamique qui vous correspond. Vous avez envie d'aller faire du sport, vous avez envie de, je sais pas, on est au mois de septembre, il y a les nouvelles activités artistiques, sportives, quoi que ce soit, qui vous plaisent, qui vous fassent, qui vous parlent à l'intérieur. On vous dit, allez-y. Ça vous fera rencontrer des gens. Créez cette nouvelle dynamique. Regardez-vous, comme je vous disais tout à l'heure, prenez de la hauteur, mais regardez-vous comme si vous étiez dans un miroir. Qu'est-ce que vous voyez de vous ? Par rapport à vos comportements, par rapport à vos prises de décision. Est-ce que si vous regardiez comme si vous étiez dans un miroir, l'autre personne, ou comme une tierce personne, ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que ça correspond à qui vous êtes? Est-ce que l'image extérieure que vous donnez, que vous reflétez, correspond à ce qui vous êtes intérieurement? Ce qui est important pour vous, c'est ça qu'on vous demande. On vous dit de prendre le temps de vous recharger. Alors peut-être parfois, comme on a vu la méditation, de vous retirer, d'avoir des temps de pause pour vous-même, pour prendre le temps de vous recharger et surtout pour faire le point avec ce que vous voulez vraiment. C'est vraiment le message de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Fais le point sur ce que tu veux dans ta vie et organise-toi pour le manifester. Voilà, identifiez les erreurs peut-être, mais peu importe les erreurs que vous avez faites.
elles font partie de votre construction, elles font partie de votre ouverture, elles font partie de votre compréhension. Maintenant, vous pouvez dire stop. Et on vous dit de pratiquer chaque jour. Pratiquez chaque jour ce qui vous convient. Donc là, c'était initier le changement. Eh bien, si vous initiez un changement, essayez de chaque jour de faire un petit pas vers votre objectif. Et vous serez... Et à la fin d'année, ça fait la différence. On vous dit que la vie est faite de cycles. Dans les cycles, c'est quoi un cycle? Un cycle, donc il y a un début, une maturité, une fin. Donc il faut accepter les fins de cycle. Il faut accepter le renouveau. Parce que quand on a une fin de cycle, on a forcément un renouveau. Un renouveau, donc là on vous demande d'être dans ce renouveau-là, de créer une nouvelle dynamique et de la cultiver chaque jour. Vous êtes sur un nouveau cycle. Vous avez cette possibilité-là. On vous demande d'être dans la confiance. La confiance, ayez foi et confiance en vous. Soyez présent à vous-même, à ce que vous souhaitez et mettez-le en place. Tout simplement. Colorez votre vie de ce que vous souhaitez. Tout est possible. Et c'est comme ça que vous allez manifester votre magie. Ressentez les choses. Est-ce que vous ressentez ce que vous faites et les décisions que vous prenez? Est-ce que vous les ressentez au fond de vous? Si oui, c'est que ce sont les bonnes. Si vous faites des choses sans les ressentir, bah c'est que ça ne vous correspond pas. Donc déjà, ça peut être des axes pour dire, tiens, bah ça j'arrête, je ne le sens pas du tout, telle personne je la sens pas, ça je sens pas, ok, bon bah voilà, je vais essayer de faire les choses par rapport à ce que je ressens au fond de moi. Et je pense que ça peut tout changer. Allez, on va aller voir qui vous accompagne, à qui pouvez-vous demander de l'aide. Quels archanges sont là pour vous et quels sont leurs messages pour cette nouvelle lune qui est comme un nouveau départ, enfin, qui est un nouveau départ d'ailleurs parce qu'elle est vraiment là pour vous dire choisissez-vous, tout est possible. On peut faire une réinitialisation, un reset, c'est vraiment très fort. Alors, oups là, bien vite. Qui vient? Lady Nada, accompagner les enfants. Accompagnez vos enfants également en période de rentrée scolaire. Donc, soyez bien attentifs à vos enfants qui ont besoin de vous. Ça bouscule énormément au niveau des énergies en ce moment. Les enfants ressentent tout. Donc, accompagnez-les, soyez présents. Prenez soin de vous. Plus vous prendrez soin de vous, plus les gens prendront soin de vous. Parce que c'est des énergies tout est énergie, hein, qu'on rayonne, et plus vous prendrez soin de vous, plus vous saurez dire stop aux autres également. Donc plus on vous respectera. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui se met en place. Améliorez votre communication, soyez dans la douceur, parce que ça ne change rien d'être dans la colère. Donc soyez dans la douceur vis-à-vis de vous-même. Apportez-vous de la douceur, ne soyez pas trop dur avec vous, exprimez votre vérité avec douceur, ne vous condamnez pas et ne condamnez pas les autres. Chacun a ses difficultés, chacun fait ce qu'il peut. Donc là, le message, c'est revenez à vous-même, occupez-vous de vous et déjà, c'est très bien. Et aussi de vos enfants, là, attention, hein, faut suivre les enfants. Retrouvez l'harmonie avec Marie. Marie, elle est là pour vous aider à retrouver l'harmonie. Vous pouvez toujours lui demander. Et Serapi Bay est là pour vous éclairer l'esprit. Vous êtes très accompagnés. On est très accompagnés. Le message, il est pour tout le monde. Hein. Moi, je dis vous, mais bien entendu, le message, il est également pour moi. Alors, une carte pour nous donner de l'énergie. Petite synthèse. La santé. Je suis un être de lumière, donc je suis santé. La maladie est un message voulant me faire prendre conscience qu'il y a du négatif à transformer en moi. Je demande à avoir la compréhension nécessaire me permettant de corriger mes pensées et mes actions. J'accueille l'énergie divine en mon corps et chacune de mes cellules se régénère. Donc vous voyez, c'est vraiment, encore une fois, la synthèse. Je demande à avoir la compréhension nécessaire me permettant de corriger mes pensées et mes actions. C'est vraiment ce qu'on vous demande. C'est pour ça qu'on vous demande de méditer, de prendre du temps pour faire des conclusions. Qu'est-ce que vous faites mal dans votre vie? Enfin, et vous le savez déjà, quelle mauvaise habitude avez-vous? Tout ce qui est toxique,
exit, ça sort. D'accord? Et ça, vous allez être tellement bien, vous allez cultiver tellement d'amour, de bonheur au fond de vous que vous allez retrouver la santé. Tout se transforme en lumière. Par les actions que je pose pour m'améliorer tout en accueillant chaque étape de la vie positivement, je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. C'est incroyable. C'est vraiment ça le message. Hein. Donc cette nouvelle lune, elle vous permet de tout transformer en lumière. Identifier ce qui ne va pas et transformer, transmuter avec la lumière. Vous êtes accompagné. Choisissez qui vous souhaitez. Ils sont là pour vous. Vos guides également. Demandez à vos guides. Vous avez la possibilité de faire des lettres à l'univers, des tableaux de visualisation pour manifester la magie dans votre vie. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune pour cette fin d'année. Elle est libératrice, donc allez-y. Faites une lettre à la lune également. Utilisez ces énergies, faites vos vœux. Vous pouvez faire même 2 lettres. Une première pour dire stop, je ne veux plus ça. Vous la chiffonnez, vous la brûlez. Donc ça, quelque part, vous visualisez que vous brûlez toutes les énergies négatives, les toxines, tout ce qui vous plombe, et vous en refaites une en disant voilà ce que je veux. Et en mettant toutes les actions positives, tout ce qui est important pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas fait, commentez, et à la prochaine.